Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec vous en ce dimanche 28 novembre. Aujourd'hui, nous commençons le temps de l'Avent. C'est le premier dimanche du temps de l'Avent. D'ailleurs, le prêtre va changer la couleur de sa chasuble. Maintenant, on va s'habiller en violet. Cette couleur nous rappelle que c'est un temps de pénitence, de conversion, comme un petit temps de carême, comme l'appellent les frères orthodoxes du rite byzantin. Ils appellent le temps de l'Avent comme un petit carême. Et nous devons le vivre comme ça, dans cette attitude de conversion, vraiment de nous préparer dignement pour recevoir Jésus à Noël. D'accord? La première lecture d'aujourd'hui, c'est Jérémie, chapitre 33, versets 14 à 16. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ce jour-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, qui exercera droit et justice dans les pays. En ce jour-là, Juda sera sauvé et Jérusalem habitera en sécurité. Voici les noms dont on appellera la ville. Le Seigneur, notre justice. Voilà. Nous commençons avec cette parole du prophète Jérémie, où le Seigneur dit, j'accomplirai la promesse de bonheur que j'ai prononcée sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. Le Seigneur a une promesse de bonheur. Le Seigneur a prononcé une parole, une promesse de bonheur sur nous. Et le Seigneur dit, je vais l'accomplir. J'accomplirai. Ça veut dire que c'est sûr. Je peux m'appuyer vraiment sur la parole du Seigneur et sur ses promesses. Voilà une promesse de bonheur. Le Seigneur, et cette promesse de bonheur s'accomplit quand notre âme se rencontre avec Dieu. Elle est unie avec Dieu. En ce temps-là, ce jour-là, je ferai germer pour David un germe de justice, qui exercera droit et justice dans les pays. Qui est ce germe de justice qui exercera droit et justice dans les pays? C'est Jésus-Christ. Jésus naît comme un germe de justice que veut vraiment exercer le droit et la justice dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. En ce jour-là, Juda sera sauvé. Vivre ce temps le temps de l'Avent, c'est vraiment faire une expérience que Dieu vient nous sauver. Parce que c'est pour cela que Jésus va naître dans notre monde. Jésus vient pour me sauver. Si Jésus vient pour me sauver, je dois reconnaître le besoin d'être sauvé. Et de quoi j'ai besoin d'être sauvé aujourd'hui? De quoi tu as besoin qu'aujourd'hui Jésus vienne te sauver? Ou tu as besoin que Jésus vienne exercer son droit et sa justice en toi? Et voici le nom dont on appellera la ville, le Seigneur notre justice. Le Seigneur notre justice. Moi, je ne suis pas je veux être juste, mais je sais que je ne suis pas toujours juste. Mon péché me montre cela, que je ne suis pas juste. Mais le Seigneur veut me rendre juste. Le Seigneur, il est justice. Et il va exercer sa justice avec miséricorde. Dieu a compassion de nous, pécheurs. Il nous appelle, nous, pécheurs, pour qu'on revienne à lui, où on s'approche de lui, qu'on se laisse transformer par lui, et que nous devenions une habitation de Dieu. C'est cela, Noël. Jésus veut faire sa demeure en nous. Ok? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 25. Le psaume 25. Voilà. Fais-moi connaître, Seigneur, tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Dirige-moi dans ta vérité. Enseigne-moi. Et c'est, Seigneur, je veux me convertir. Je dois changer des choses dans ma vie. Enseigne-moi tes sentiers, enseigne-moi tes chemins, dirige-moi dans ta vérité. Et la parole de Dieu est vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus, il est la vérité. La parole est vérité. Et c'est cette parole que nous avons besoin d'accueillir dans la foi et de la laisser travailler notre vie. Écouter la parole et de travailler la parole. C'est cela, la lectio divina. Nous écoutons la parole, nous prions avec la parole, mais nous travaillons la parole. C'est le travail spirituel dans notre âme. Droiture et bonté que le Seigneur
lui qui remet dans la voie les pécheurs, qui dirige les humbles dans la justice, qui enseigne aux malheureux sa voie. Tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité, pour qu'il garde son alliance et ses préceptes. Le Seigneur met dans la voie les pécheurs. C'est beau, ces psaumes. Et après, tous les sentiers du Seigneur sont amour et vérité. Tous les chemins du Seigneur sont amour et vérité. Le secret du Seigneur est pour ceux qui les craignent. Son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Le Seigneur vraiment veut nous communiquer son secret d'amour. Mais pour ceux qui les craignent, pour ceux qui vraiment veulent aimer le Seigneur et lui plaire. Son alliance pour qu'ils aient la connaissance. Le Seigneur veut vraiment nous donner la connaissance de ces mystères. Le Seigneur veut vraiment, Dieu ne veut pas rien cacher. Dieu veut toujours se révéler à nous. Maintenant, la deuxième lecture de la première épître de Saint Paul aux Thessaloniciens, à partir du chapitre 3, verset 12. Et vous, que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres et envers tous, comme nous-mêmes envers vous. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous les saints. Enfin, frères, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la matière de vivre qui plaît à Dieu. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez bien quelle prescription nous vous avons donnée par le Seigneur Jésus. Alors, ici, c'est très beau. Ici, c'est comme un programme. Cette lecture, c'est comme un programme pour notre temps de l'Avent. Dire que le Seigneur fasse croître et abonder dans l'amour. Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l'amour que vous avez les uns envers les autres. Grandir dans l'amour. À la fin du temps de l'Avent, on va regarder, est-ce que j'ai grandi dans l'amour? Première chose. Qu'il affermisse ainsi vos cœurs irréprochables en sainteté devant Dieu. À la fin du temps de l'Avent, que le Seigneur puisse vraiment nous affermir dans la foi, dans notre conversion, dans notre vouloir suivre le Seigneur et de changer vraiment de vie. Que le Seigneur vraiment vienne affermir, rendre fort notre cœur, notre volonté, notre foi, pour vraiment être chrétiens, pour être vraiment des catholiques. Que nos cœurs soient irréprochables. Que nos cœurs soient irréprochables. En sainteté devant Dieu. Et après, il va dire, nous vous le demandons et vous y engageons dans le Seigneur Jésus. Vous avez reçu notre enseignement sur la matière de vivre qui plaît à Dieu. Alors, que notre manière de vivre qui plaît à Dieu puisse vraiment être plus remarquable, plus visible. Et déjà, c'est ainsi que vous vivez. Faites-y des progrès encore. Vous savez, faites encore des progrès. Ce temps de l'Avent, le Seigneur nous communique beaucoup de grâce. Il faut faire attention. Le temps de l'Avent, Dieu communique beaucoup de grâce. C'est un temps très fort de grâce. Et où le Seigneur vraiment va nous aider à faire des progrès. Et de pouvoir suivre les prescriptions que nous avons reçues de la part du Seigneur. Les prescriptions, ça veut dire les paroles. Ça veut dire que le temps de l'Avent, c'est un temps par excellence pour écouter la parole, travailler la parole. Non pas seulement la lecture divine. La lecture divine, d'accord, on doit le faire chaque jour. Mais maintenant, de travailler davantage la parole de Dieu. Soit, par exemple, un livre de la Bible, un évangile. D'accord? Travailler davantage la parole de Dieu. Ok? Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 21, à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles sur la terre. Les nations seront dans l'angoisse, inquiètes du fracas de la mer et des flots. Les hommes défailleront de frayeur dans l'attente de ce qui menace le monde habité, car les puissances des cieux
seront ébranlés. Et alors on verra le Fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Et après, verset 34. Tenez-vous sur vos gardes, de peur que vos cœurs ne s'appesantissent dans la débauche, l'ivrognerie, les soucis de la vie, et que ces jours-là ne fondent soudain sur vous, comme un filet, car il s'abattra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alors, nous sommes ici dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 21, du verset 25 au verset 28, après le verset 34 au verset 36. Alors, ici, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Il dit, des hommes défailleront des frères dans l'attente de ce qui menace le monde habité par les puissances des cieux, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra les fils de l'homme venant dans une nuée avec puissance et grande gloire. Que nous puissions, à la fin de ces temps de l'Avent, voir les fils de Dieu, Jésus-Christ. Qu'au jour de Noël, nous puissions avoir une grande joie de se mettre à genoux devant la crèche, de contempler, d'adorer Jésus, petit enfant. Car il vient vraiment avec puissance et grande gloire, mais caché. Jésus, il cache sa puissance, il cache sa gloire dans cette faiblesse de notre humanité, dans la pauvreté de la crèche. Jésus cache tout cela, mais que nos yeux, dans la foi, on puisse voir tout cela. Et aussi de pouvoir vivre cette expérience de se redresser la tête. Ça veut dire, c'est lui qui est découragé, il regarde vers le bas. C'est lui qui est rempli de confiance, de force, de joie, il élève sa tête. Et ici, il dit, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Vraiment, que le jour de Noël, nous puissions dire, le Seigneur est venu vraiment me visiter. Il m'a délivré du mal, il m'a délivré du péché. Je suis libre. Et je suis libre pour l'aimer. Je suis libre pour le servir. Je suis libre pour m'engager dans le service d'église. Comme ce serait beau à Noël qu'on puisse donner ces cadeaux à Jésus, de dire, Jésus, maintenant je m'engage davantage au service de ton église. Quel cadeau! Si tu ne sais pas quoi donner à Jésus, voilà un beau cadeau que tu peux offrir à Jésus. C'est ce travail de ton âme, de délivrer ton âme de tout ce qui est pesant du péché, de l'ordre du péché, et en même temps, dans la liberté, de pouvoir offrir ta vie et ton service à Dieu et à l'Église. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de ces premiers dimanches de temps de l'Avent. Les deux avènements du Christ, de Saint Cyril, évêque de Jérusalem. Nous annonçons l'avènement du Christ, non pas un événement seulement, mais aussi un second, qui est beaucoup plus beau que les premiers. Celui-ci, en effet, comportait une signification de souffrance, et celui-là porte le diadème de la royauté divine. Le plus souvent, en effet, tout ce qui concerne notre Seigneur Jésus, Christ, est double. Double naissance. L'une de Dieu avant les siècles, l'autre de la Vierge à la plénitude des siècles. Double descente. L'une imperceptible, comme celle de la pluie sur la toison, la seconde éclatante, celle qui est à venir. Dans le premier avènement, il est enveloppé de linge dans la crèche. Dans le second, il est revêtu de lumière comme d'un manteau. Dans le premier, il a subi la croix, ayant méprisé la honte. Dans le second, il viendra escorté par l'armée des anges en triomphateur. Nous ne nous arrêtons pas au premier événement. Nous attendons aussi le second. Comme nous avons dit, lors du premier, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous le répéterons encore pour le second. En accourant avec les anges à la rencontre du Seigneur, nous lui dirons en l'adorant, béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur. Le Sauveur ne viendra pas pour être jugé de nouveau, mais pour juger ceux qui l'ont traduit en jugement. Lui qui a gardé le silence lors du premier jugement, il rappellera leurs crimes aux misérables qui ont osé les mettre en croix, en disant « Voilà ce que tu as fait, et j'ai gardé le silence. » Alors, il est venu selon les desseins de miséricorde, il enseignait les hommes par persuasion. Mais lors du second avènement, ils seront contraints de reconnaître sa royauté. Le prophète Malachie a parlé des deux événements. Soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Voilà pour le premier. Et aussitôt, il ajoute pour le second. Les messagers de l'alliance que vous désirez, voici qu'il vient. Le Seigneur Tout-Puissant, qui pourra soutenir sa vue, car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Saint Paul veut parler ainsi de ces deux événements lorsqu'il écrit à Tite. La grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. C'est elle qui nous apprend à rejeter les péchés et les passions d'ici-bas pour vivre dans le monde présent en homme raisonnable, juste et religieux, et pour attendre le bonheur que nous espérons avoir quand se manifestera la gloire de Jésus-Christ, notre grand Dieu et notre Sauveur. Tu vois comment il a parlé du premier avènement dont il rend grâce et du second que nous attendons. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ viendra du ciel. Il viendra vers la fin de ce monde avec gloire au dernier jour, car la fin du monde arrivera et ce monde créé sera renouvelé. Quelle beauté! Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon temps de l'Avent.